Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai le plaisir de rencontrer un acteur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour tous vos projets de spécification, donc ce qui concerne le résidentiel, commercial, institutionnel, industriel, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais également remercier Watts, qui est un de nos commanditaires représentés par Lajoie, donc pour tout ce qui est terrain de plancher, rough, les mitigeurs, n'hésitez pas à appeler Lajoie pour les spécifications, ainsi que Bugatti qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Philippe Hudon de Acanovia. Donc sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Phil. Rebonjour Bruno. Pause de quelques minutes, mais pour les auditeurs, ça fait une semaine. On parlait avant de justement la bienveillance, le partnership, de bien s'organiser. Il y a une des choses que tu as faites, tu as rentré tes partners avant d'en avoir besoin. Puis, tu veux-tu vraiment présenter tes partners? C'est qui? Moi, je les connais, là, mais les auditeurs. J'ai Jean-François Tremblay qui est côté vente stratégie, qui est un de mes actionnaires. J'ai Jean-François Pelletier qui est un ingénieur, un des tops dans le domaine. Là, je vais le faire rougir en disant ça, mais vraiment côté d'innovation très fort. Puis j'ai Thomas Fuentes qui est côté chef d'équipe, mais c'est un gestionnaire, quelqu'un qui voit les processus. Je te dirais, on est à l'inverse, lui et moi, de la personnalité, mais très complémentaires, puis on travaille super bien ensemble. Là, fait que justement, j'avais besoin de ce côté-là qui est différent de moi, puis justement, là, il gère beaucoup au point de vue de mes processus, là, qui est rendu directeur général adjoint. Puis là, eux, ils sont rentrés à quel moment dans l'équation? Ça fait pas vraiment longtemps. Moi, j'ai fondé la firme en 2014, puis on a signé au mois de février de l'année passée. Fait que ça va faire ça vient de faire 1 an officiellement. Il y a des discussions en amont. On s'entend que c'est toujours ça prend un certain processus, mais moi, j'ai commencé à leur en parler. C'est fin 2020 de dire, j'ai le goût... Non, même pas. Début 2021. Fait que, on a commencé à en parler, puis on a matérialisé ça. Puis, c'est pas venu d'une demande de leur part. JF Tremblay, il avait sa business avant, puis avant qu'il rentre chez Acanovia, assurément, il y avait de l'intérêt. Puis moi, j'ai comme fait, aujourd'hui où je suis, j'ai aucune ouverture à avoir de l'actionnariat ou autre. Puis j'ai dit, c'est une condition pour rentrer. Oublie ça, là. Oublie ça. Fait que ça a pris un certain temps dans la négociation de il fallait qu'il ferme quand même sa business. Il y avait quand même un risque là-dedans, puis tout ça. Si ça marche pas, il fermait sa business. Fait qu'il a décidé d'embarquer dans l'aventure en sachant qu'il était salarié puis qu'il n'y avait pas d'ouverture de ce côté-là. Puis, JF Pelletier, quand il s'est joint à l'équipe, il a juste dit un jour, tu serais-tu ouvert? Je dis, peut-être qu'un jour, je vais l'ouvrir, mais c'est pas encore dans les réflexions, c'est pas ça à la table. Fait que ça n'a jamais été une condition pour qu'il se joigne à l'équipe. C'est drôle que j'ai approché de JF Pelletier qui joigne à l'équipe. Il dit, je te voyais comme un projet de retraite. Il dit, dans mon subconscient, là, il dit, j'avais le goût de venir travailler chez Acanovia. Il dit, là, je n'étais pas encore rendu là. Il dit, quand tu m'as appelé, je n'étais pas prêt. Mais il dit, pendant les vacances, là, il dit, je me disais ça, wow. Puis à un moment donné, j'ai comme fait, il y a pourquoi retarder quelque chose que je veux faire. Puis il cadre, JF, je le connais, je l'ai connu quand on a commencé en ingénierie. On est arrivé en même temps en ingénierie chez Martin Roy. On a travaillé ensemble 2 ans et demi. Mais moi, je connais JF, bohème, il aime ça, l'innovation, il en mange. Sa femme, Nadia, avec les enfants, c'est comme des tripeux d'innovation. Quand j'ai vu qu'il s'est joint à ça, j'ai fait... C'est ça, parfait. Parfait, le mariage est parfait, il dort là. Mais non, c'est ça. JF Pelletier, JF Tremblay, je ne connaissais pas, mais JF Pelletier, je connais super bien. Puis, moi, je trouvais qu'avec vous autres, le fit est parfait.
la question qui s'est posée, tu l'as dit, c'est un ingénieur très innovant. Vous autres, vous faites de l'ingénierie, pas de plein de vie. Fait que c'est sûr que lui, ça a dû aller chercher. Il aime ça, des dessins, tout ça, mais je comprends. Aujourd'hui, je pense qu'il comprend bien la philosophie. Là. Ben, tu sais, justement, dans sa réflexion, c'est lui-même qui m'est arrivé. Il dit, tu sais, au bout de la ligne, j'en fais plus vraiment d'ingénierie. Il dit, je supervise une équipe, mais il dit, tu sais, je valide des tableaux de pompe, je valide la rédaction de devis. Il dit, tu sais, je fais juste corriger des lignes, c'est plein. Il dit, l'aspect conceptuel, c'est rendu juste une petite portion de ma tâche. Versus là, en mise en service, ben, j'accompagne toutes les étapes. Il dit, finalement, tu sais, je fais de la job le fun. Fait que, tu sais, là, il fait mise en service puis toute de l'expertise technique. Tu sais, on travaille sur des projets. La dernière fois, on travaillait sur un projet minier, une usine de minière, puis justement, tu connais JF, là, il arrive à la rencontre, il dit « Hey, moi, je vous propose un refroidisseur à absorption. » Le JF, tout le monde le regarde, un refroidisseur à absorption, il dit « On n'installe plus au Québec, généralement, on les arrache. Il n'y a plus aucun manufacturier, il n'y a personne pour faire la maintenance de ça, mais il dit « Vous avez une source de rejet de chaleur débile qui pourrait faire fonctionner, puis vous allez réduire votre entrée électrique de 2 MW. » Fait qu'il dit je vous ai tout présenté maintenant, de prendre la réflexion, mais tu sais, c'est ça l'esprit de JF, il est créatif ou autre, puis il dit les choses telles qu'elles sont, puis tu sais, avec un ton comme il est super voici calme. l'état des lieux. Ouais, oui, exact. Il arrive, il est posé. Bon, j'ai regardé ça, on va le faire de telle façon, puis tu sais, comme ça, fait que c'est ça, fait que ça, c'est la meilleure solution. Ouais, là, on est en train de développer un projet d'innovation. Fait comme du stockage énergétique. Là, il fait regarde un peu dans l'hacherie. Il dit, tu sais, avant, là, on prenait des chaudières, on est capable de monter l'eau à l'état de vapeur. Puis là, il dit, on pourrait développer quelque chose avec ça. Il appelle quelques manufacturiers. Il y a un gars de chaudière qui fait comme, j'embarque dans l'idée. Fait que là, on est en train de monter un projet d'innovation. Tu sais, c'est même pas notre produit autre. On n'essaie même pas d'avoir les droits ou autre. Mais on est en train de travailler sur un produit de stockage énergétique. Tu sais, les salles mécaniques, souvent, sont grandes, tu sais, pour accueillir des grosses chaudières. Maintenant, elles sont tout petites, compactes. Fait qu'on dit, ben, on va reprendre une grosse chaudière. On va faire du stockage thermique par changement de phase. Puis on est capable d'émettre bien énergie. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, il dit... Il n'y a comme pas de barrière ou autre à l'innovation. C'est ça, comme tu dis, c'est un peu le côté rebelle bohème. On se rejoint beaucoup là-dedans. Là, j'adore sa créativité. Là. C'est qui ton troisième partner? Thomas, dans le fond, je suis allé chercher, travailler pour une compagnie de ventilation. Puis, on a signé un gros contrat avec le CHUM dans le temps pour faire toute la cible énergétique, les simulations énergétiques calibrées. Fait que lui, il avait fait un peu de simulation dans son passé, puis il voulait retomber là-dedans. Fait que j'ai confié cette petite bébelle-là, qui était quand même un mandat assez costaud, risqué. Honnêtement, là, je regarde ça avec du recul. Puis, si on s'était planté, on aurait pu fermer à Connovia. Là. Fait que c'est lui qui a l'idée, le dossier. Puis, honnêtement, ça a été A1. Puis, tu sais, on a appris à bien travailler ensemble, dans un projet quand même sous pression. Fait qu'il a pris le rôle de chef d'équipe de notre plus grosse équipe, là, simulation énergétique. Puis c'est là que j'ai vu vraiment, tu sais, c'est sa façon de structurer, c'est ça, son leadership naturel. Puis, tu sais, il s'est joint à l'équipe. Fait que, tu sais, on est 4 personnes quand même avec des... peut-être Jeff Pelletier et moi, on est peut-être un peu plus proches au point de vue personnalité, mais tu sais, 4 personnalités assez différentes. Mais justement, tu sais, on sait nos forces, nos faiblesses. Puis, tu sais, encore là, la bienveillance au sein de l'équipe, ben, tu sais, c'est la même chose au point de vue de notre équipe de direction. Fait que, tu sais, ça va super bien. Puis, tu sais, tout à l'heure, je parlais, il y a une autre bébête à part qui s'appelle Kelvin. Dans le fond, on implante un logiciel de suivi énergétique pour faire du commissioning en continu, pour faire tout ce qui est du ISO 50001 pour avoir des tableaux de bord énergétiques. Puis ça, on a un autre partner là, qui est justement mon deuxième employé, là, qui est le stagiaire qui m'a appelé une couple de fois. Puis encore là, même dynamique, encore là dans l'innovation, on est en train d'amener l'outil à un autre niveau qui est génial. Puis le retour qu'on a des clients, c'est comme, pourquoi ça n'a pas été disponible avant. Fait que tout ça pour dire que je suis bien entouré dans une équipe de direction, puis j'ai jamais attendu justement d'ouvrir l'actionnariat. C'est moi qui leur ai proposé avant qu'ils me le demandent. Puis justement, tu es capable de contrôler un peu le message, parce que quand tu t'entends trop tard, ben, à un moment donné, les attentes gonflent, puis fait que là, je te dirais que ça a été bien géré. En même temps, on en a parlé un peu dans la première session de l'entrevue. Le volet
de confier des mandats à des gens, puis de responsabiliser les gens, mais c'est un peu ça, dans l'équipe. Quand les gens deviennent responsables, deviennent dédiés à ça, veut pas, ça va aller. Puis, il disait tout le temps, dans les livres de gestion, il disait, capable de gérer, un gestionnaire capable de gérer entre 5 à 10 personnes. Puis là, j'étais quand même, là, c'est facile, tu rentres des mandats. Ça, c'était dans... Aujourd'hui, je le comprends très bien. Ouais. Tu rentres un mandat. Après ça, l'équipe l'exécute. Mais les gens ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin de la bienveillance, de prendre du temps à s'occuper. Puis, j'ai vu des entreprises qui ont failli passer par un point tournant dans leur existence au fait que l'actionnariat avait mal été fait ou pas à temps, pas bien planifié. Puis ça, autant, on va en parler tantôt, la passation des pouvoirs, la vente d'entreprise, c'est primordial, là. La planification, selon moi, peu importe l'étape où tu dois le savoir. Oui. Ben, tu sais, une business, il y en a qui voient ça comme leur enfant. Moi, je vois ça comme un véhicule. Ben oui. Aujourd'hui, je suis dans le siège du conducteur. Puis, aussi, le véhicule n'est pas là pour servir les actionnaires. Et là, pour aider à contribuer, à avancer, à amener le business à un autre niveau. Fait que, moi, là-dessus, je suis assez, peut-être froid, là, mais de dire, je rentre comme actionnaire, c'est les passagers dans le véhicule, ils aident, puis moi, ce que je vois aussi, c'est que les business ont, comme fondateur, tu as une vision initialement ou autre. Puis moi, j'ai remarqué à un moment donné, les business sont tous en déclin, là, après 15 à 20 ans que les fondateurs sont là ou les mêmes actionnaires. C'est comme si à un moment donné, là, on dirait que tu regardes plus ton bateau ou autre, tes loisirs. C'est comme si tu as assez donné, puis tu es venu à bout de ta vision. Puis là, tu restes là, mais tu n'es plus un accélérateur de la business. Tu es quasiment rendu un boulet parce que même toi, personnellement, tu es venu au bout de ton essence de qu'est-ce que tu avais à donner. Fait que moi, là-dessus, je suis assez froide. Je suis en train de regarder, je rentre les personnes, puis je me dis, à un moment donné, je vais avoir une date de péremption, puis je veux laisser la business pendant que je suis au sommet, puis pas que j'ai commencé le déclin. Fait que je veux l'amener à un niveau où que moi, je pense que j'ai encore les compétences ou autre, mais à un moment donné, je sens que je vais décaler de mon X, il y a une différence dans la construction entre un bâtisseur et un opérateur de bâtiment. Puis quand la business atteint une certaine taille, à un moment donné, tu as besoin d'un opérateur. Alors que moi, là, on développe la France, on développe Toronto, on a d'autres projets. Ben là, ça va chercher mon âme de bâtisseur, je vais chercher d'autres choses. Mais plus que on va faire les mises en service de la business, plus on va tomber en portion gestion, ben, je suis peut-être pas la bonne personne. Puis ça, je suis assez là-dessus assez confortable. Ah, ça rejoint beaucoup dans ça. Moi, j'ai été énormément critiqué dans ma carrière de tu construis, puis aux 5 ans, 4-5 ans, je switchais. Il y a des entreprises, ça a été plus rapide, là. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah ouais, tout change souvent, puis c'est mal vu, autant comme employé ou comme actionnaire. » Puis là, j'étais là, je dis « Ouais, mais moi, là, une fois que la business est rendue mature, j'ai plus de fun. Je vois plus ce que je peux apporter. Ouais. » Puis là, il était comme « Hey man, mais c'est le temps d'en profiter. » Et erreur. Ouais. Erreur, probablement, je suis pas là pour profiter. T'sais. Moi, le profit, les résultats, c'est un résultat. De l'argent qui tire, là, tu fais hey, « ouais, mais t'as-tu vu la vache à lait, ça rapporte plein d'argent. » Puis là, je suis comme ben, très, très d'accord. Là. C'est super intéressant, mais c'est un résultat. Pour moi, l'argent, c'est un résultat. Puis la journée que tu travailles, que ça ne devient pas un objectif, l'argent, mais que tu sais que ça va être un résultat, il va en avoir encore plus. Là. Ouais. Je vois trop de monde travailler et dire « Ah ouais, cette année, je vais faire un demi-million. » Puis là, je suis comme « OK, mais pourquoi tu ne travailles pas sur des projets qui te passionnent, qui te font... » Parce que, tu sais, de l'argent, à la fin de la journée, il n'en restera plus. Là. Ouais. Fait que c'est un peu là, tu sais. Puis,
tu sais, ce volet-là de planif d'un gestionnaire, je vois trop d'entreprises présentement où il y a des transferts d'entreprises que tu te dis, on dirait qu'il n'était pas au courant que ça s'en venait. Tu sais, ça prend 5 ans un transfert d'entreprise. Puis ça, c'est le minimum, là. Puis tu sais, il faut que tu aies le pas de recul aussi de qu'est-ce que tu as besoin, tu sais, c'est quoi les morceaux que tu as besoin d'assembler, tu sais, ça te prend quelqu'un au développement des affaires, ça te prend quelqu'un qui est fort en opération, tu sais, ça te prend, tu sais, quelqu'un qui est fort justement en innovation au point de vue, tu sais, technologique, au point de vue de tes processus, tu sais, ça te prend une diversité de personnes. Si tu le fais à la dernière minute, tu essaies de mettre des morceaux à la table qui ne fitent pas, ou tu mets, tu sais, des fois, le choix de l'actionnariat est important. Tu sais, tout à l'heure, tu disais, tu sais, il y a un timing, tu sais, puis moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a trop tôt, c'est pas bon, parce que tu rentres des personnes qui auront peut-être pas les habiletés pour suivre la croissance de l'entreprise. Tu sais, quelqu'un qui peut être un super bon gestionnaire à 10 employés, mais que quand tu vas l'amener dans une business à 50, 100 employés, c'est plus le bon gars. Il ne sera plus à ce niveau-là. Fait que, puis à l'inverse, si tu attends trop tard, ben là, tu as créé des attentes où les bons, tu n'as pas été capable de ceux qui ont un esprit d'entrepreneuriat au sein de ton organisation, ben, tu n'auras pas été capable de les satisfaire. Fait qu'ils vont quitter. Fait que, tu sais, il y a vraiment un équilibre. Puis, tu sais, je trouve que moi, je l'ai fait quand même au bon moment. Puis c'est ça que je disais à l'équipe d'actionnariat. Je dis, tu sais, aujourd'hui, je ne m'approche pas de vos capacités limites. Je sais que dans notre plan, on vise d'être une centaine d'ici fin 2025. Ben, je sais que vous ne serez pas un frein, vous allez être des accélérateurs de la croissance. Fait que c'est ça que j'aime. Là. Tu sais, trop souvent, je fais un parallèle au hockey. Ils disent au hockey, mettons comparativement au football, ils disent on va te payer pour ce que tu as donné dans le passé versus on va te payer pour ce que tu vas être capable de produire dans le futur. Puis j'ai eu avec des actionnaires qui ont fait ça, ils ont dit on va grossir la business, puis après ça, je vais te vendre des parts. Puis il fait, attends un peu, tu essaies de me dire que moi, je vais grossir ta business pour payer encore plus cher de t'acheter plus cher la business que je vais te grossir. Non. Tu crois-tu que j'ai un potentiel? Oui, parfait. On la jette là. On va mettre des conditions. Là. Je vis bien avec ça. Mais je ne paierai pas pour l'augmentation que je t'ai donnée. Ça ne fait pas de sens. Puis la journée que tu vas me payer là, ça va prendre quoi, 3 ans, 4 ans que je vais avoir le nanan? C'est pas intéressant. Fait que, puis en même temps, c'est pas collaboratif. C'est un peu ça. Fait que, je pense de bien préparer. Puis, la retraite, tantôt, on en a parlé. Tu as 37, j'ai 42. Moi, actuellement, c'est quelque chose qui m'obsède. Là. Je pense à ça continuellement. 42 ans, puis là, le monde dit « Ouais, mais tu vas te retirer tant. » Aucune idée, là, mais je veux avoir quelqu'un de plus jeune que j'y montre la job de développement des affaires. J'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais pouvoir y aller. Mais ça, il n'y a pas ça. Ça n'existe pas. Il y a 3% des entreprises qui préparent ça. Puis des fois, il y en a qui font « Ouais, moi, je prépare ma relève. » Hey, ça fait 25 ans que la compagnie roule, fait 10 ans qu'elle stagne. Ouais. T'es trop tard, mon chum. Oui, exact. Puis tu sais, aussi, les business ont une certaine valeur. Tu sais, demain matin, tu fais une business qui vaut 2, 3, 4, 10 millions. Ben, si tu t'intègres une relève à la fin, financer 10 millions, en tout cas, je sais pas si, il n'y a pas tant de monde que ça qui ont 2, 3, 4 millions dans leur compte de banque, font comme, c'est correct, là, c'est de la monnaie de fond de poche. Fait que, tu sais, ça prend justement cette planification-là, autant, tu sais, de l'être humain qui se base. Puis, tu sais, quand tu le vends, il faut qu'il y ait le temps aussi de se bâtir leur vision, tu sais, de dire, bon, ben là, vous êtes la nouvelle gang, là. C'est quoi, où vous voyez la business dans 5 ans, tu sais, c'est quoi, les actions que vous allez faire, puis comme tu disais tout à l'heure, le développement des affaires, ça va te prendre quelqu'un qui est là constamment sur le terrain. Est-ce que vous l'avez en tête? Il y a des éléments qui ne se nomment pas, qui se font, que moi je vois, puis qu'on fait naturellement. Mais là, quand une nouvelle équipe,
pourquoi qu'on fait ça ou autre. C'est une dépense d'argent en tant que tel, là, être cette présence-là sur le terrain, parce que c'est intangible la retombée. Quand tu participes à ton déjeuner, je veux dire, tu n'as pas un bon de commande qui sort tout de suite après. Rarement des PO. Rarement des PO qui sortent de là. Par contre, c'est un peu comme je t'ai dit, si je ne suis pas là dans 6 mois, 1 an, le contact que j'ai là pour un projet va se transformer en PO dans 1 an, dans 1 an et demi. Mais ça, c'est un investissement. Mais ça, les business devraient tous faire ça. Moi, ça me sidère. Ça fait... Je ne sais plus combien de fois que je le répète. T'sais, nous autres, on est en plomberie. J'ai aucun plombier. La compagnie de plomberie qui va décider d'avoir un gars, pas un chargé de projet, un associé qui n'est pas payé, qui a un bon résultat. Non, qui va décider d'investir dans une personne en développement des affaires, cette compagnie-là va stepper up, ce ne sera pas permis. Encore là, tu sais, j'ai des personnes, comme Jean-François Pelletier, Simon, qui sont habitués aux grosses firmes, font comme, la puissance qu'on a en développement des affaires. On n'a jamais vu ça dans d'autres firmes, mais en même temps, je veux dire, la relation client, il ne faut pas t'attendre de ton côté, puis quand il y a un mandat, tu essaies de bider le plus bas possible pour le ramasser. C'est pas ça du développement des affaires, c'est créer des relations, c'est d'être capable de faire ressortir ta valeur ajoutée. Comme tout à l'heure, on parlait, c'est OK, tu prends un client là, qui t'énumère un besoin, il faut que tu grattes un peu. C'est-tu réellement ça, son besoin, de prendre le temps de l'accompagner pour, au bout de la ligne, de bien le conseiller. Puis s'il y a besoin de quelque chose, c'est peut-être plus cher, moins cher, mais c'est ça, tu as besoin de passer à travers de ce processus-là en développement des affaires. Puis tu t'exposes assurément. Je veux dire, c'est pas une vente rapide que tu es en train de faire, mais en même temps, tu es en train de bien conseiller ton client. Puis c'est ça de la vraie vente. Là. Oui, puis tu sais, les gens veulent... Notre société est basée sur des résultats court terme. Ouais. Mais ça se reflète dans tous les volets de la société. En amour, j'avais cette conversation-là avec une de nos filles, puis on disait, en amour, les applications, toutes les applications, c'est chouk, jase 10 minutes avec la personne, si c'est pas le coup de foudre, puis on se parle plus, puis là, je suis comme, t'as-tu pris 3 minutes pour l'appeler? Oui. T'as-tu pris 2 heures de ta vie pour aller prendre un café avec? Puis là, elle fait, non, mais je le vois, il fait des fautes de grave. OK, parfait, il est pas bon en français, ou il prend pas le temps de bien écrire. OK? C'est peut-être le meilleur gars sur la terre, là, ma puce. Là. Oui. Prends donc, invite-les ici. Je peux pas inviter, c'est un maniaque. OK, mais c'est ça, mais la vie d'aujourd'hui, c'est ça. Oui. Puis je le regarde en business. On parlait d'un promoteur ce matin. Un gars qu'on a parlé, il y a 3 mois, il venait d'embarquer avant les fêtes, il embarquait. Ils l'ont mis dehors. Puis là, je parlais avec un des associés. Je dis, pourquoi il l'a mis dehors? C'est un Top Gun. Puis il fait, ouais, mais ça faisait 3 mois, pas de résultat. Je suis comme, mais là, t'attendais quoi? T'avais une entreprise qui était gérée comme, excuse-moi le terme, de la merde, puis tu voulais que le gars, il te... Ouais, mais on était cherché pour ça. Parfait, donne-y 3 ans. Oui. Ça fait 30 ans que tu fais de la merde. Oui. Puis, l'ouverture aussi, la personne, tu peux aller chercher le kingpin, mais t'es-tu ouvert? T'es-tu prêt à changer tes pratiques? Très bon point. Parce que, nous autres, je le vois un peu, là, comme on disait tout à l'heure, la bienveillance, là, c'était le mot pendant la COVID, là. Et quand tu creusais un peu plus, là, c'était juste comme, OK, on est bienveillant, mais en delà de ça, ils n'ont pas changé leur pratique. Puis là, tout le monde, toutes les firmes ont des problèmes d'embauche. Mais justement, t'as-tu revu ton corps? T'as-tu rebrassé tes affaires? Fait que quand même que tu vas chercher un top, là, mais rebrasse un peu tes affaires à l'interne, ta façon de penser, puis là, tu vas avancer. Là. Oui, les gens, les ressources humaines, dans le milieu de la construction, on est archaïque. Ils utilisent tout le même modèle.
mais ils veulent tous des résultats différents. Je ne sais pas à quelle place vous avez été à l'école, là, mais il y a une affaire qui est bien faite dans la vie. Quand tu répètes quelque chose, tu as sensiblement le même résultat. C'est bien fait pareil. Hein? Non, c'est quand même. Fait que là, je suis comme, ben, vous utilisez les bonnes méthodes. Tu sais, ce que vous faites, l'entrevue, on va parler de la semaine de 4 jours. Ouais. J'ai parlé de ça à quelqu'un, ta semaine de 4 jours, Phil. Tout le monde a fait, ça marchera pas, c'est sûr. Non. T'sais, vous avez fait une vidéo. Ben, on va en parler tout de suite parce que je le sais que là, on va passer. Mais OK, on parle de la semaine de 4 jours, mais c'est ça. T'as voulu changer la dynamique. Tout le monde a un problème d'embauche. Vous autres, vous n'avez pas ça. Bien, vous n'avez pas ça. Vous avez ces enjeux-là, mais c'est pas un problème parce que vous prenez les dispositions pour le changer. La semaine de 4 jours, le vidéo promotionnelle, vous avez fait sa semaine de 4 jours. Ce qui était by the way, je vais demander à Mylène de le mettre, le lien pour que vous ayez voir ça. J'ai fini d'écouter ça. Puis là, j'étais dans mon bureau. Exact. Non, mais j'étais dans mon bureau. Puis là, je fais hey man, c'est sûr, je voudrais aller travailler là. Je peux pas croire que quelqu'un qui écoute ça fait ouais, non, j'appliquerai pas. Là. Ouais. C'est des... Le raisonnement est venu de où? Bien, on a des passionnés à l'interne. Fait que des passionnés au travail, souvent, ils ont des passions aussi à l'extérieur. Fait que, tu sais, il y a une expression en business, tu sais, play hard, work hard. Work hard, play hard. Mais c'est un peu ça. C'est comment qu'on est capable de le faire. Puis c'est là que, tu sais, il y a la clause 30 cm que je parlais tout à l'heure. Tu sais, on aménageait le travail. Puis c'est là... Tu sais, moi, je veux que les employés, justement, il y ait des bonnes habitudes de vie, qui arrivent au travail, puis qui veulent se donner, qui ont l'énergie. Honnêtement, on l'a annoncé, on a réfléchi à l'interne, puis quand on l'a annoncé aux employés, j'ai dit, donnez-nous le temps, on va se donner 6 mois avant de l'implanter. Meilleure décision. Tu peux dire, on passait de 4 jours, c'est rien de couper une journée. Facile. Révision de contrat. Là, après ça, tu tombes, OK, le pouvoir d'achat des employés, tu peux pas rien dire, on enlève une journée, on coupe 20% de salaire. Comment tu aménages la semaine, comment tu aménages les conditions de travail pour ça? La quantité d'ouvrages à abattre, là. Exactement. Comment être capable d'embaucher. Puis ce qu'on a dit aux employés, c'est on est rentré sur le 4 jours officiellement le 1er janvier. Puis on a dit jour 1, ça va prendre du temps d'adaptation de part et d'autre. Là. Fait que, aujourd'hui, assurément, c'est pas parfait. Le taux d'adhésion n'est pas au niveau souhaité, mais toutes les conditions sont là pour qu'ils soient capables de le faire. Fait que, on a révisé tous les salaires, on les a tous augmentés. Il y en a beaucoup qui sont à taux horaire. Fait que, on a tout bonifié tout le monde au niveau salarial. On n'a pas tout compensé les pertes de réduction d'heures, mais en grande partie. Puis, même là, moi, ce que je donnais comme exemple, c'est, au lieu... OK, on est quand même télétravail, mais tu n'as pas besoin de payer ton resto le vendredi. Tu réduis des dépenses, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu réduis aussi des dépenses. Même là, quand tu as une journée de plus, tu peux te faire de la cuisine, tu peux aller faire des affaires que normalement tu n'aurais pas de temps de faire et que tu payerais plus cher. Fait que, tout ça pour dire qu'on a fait un peu un compromis, on a donné un peu plus que la moitié de ce qu'ils perdaient. Fait que grosso modo, les semaines de travail, on les a fait descendre à 34 heures. Fait qu'on tombe sur des journées là, un petit peu plus grosses là, que normal, de 8h30. Mais en même temps, si l'employé fait 45 minutes de plus, il retrouve le même salaire qu'avant. Fait que tu travailles 34 heures et 3 quarts, puis tu as le même salaire qu'avant. Fait que, tu sais, il y avait une grande inquiétude à l'interne au point de vue du pouvoir d'achat, puis avec raison. Puis nous, on a décidé de prendre le risque de dire on va gagner en performance. Fait que, c'est clair, là. Dans 1 an, 2 ans, on pourra se le dire, mais déjà là, tu sais, le retour que j'ai des employés, il y en a qui travaillent quand même encore le vendredi, mais le retour, c'est il n'y a plus aucun livrable chez Aconavia le vendredi. Fait que si tu es un client, là, puis tu reçois un livrable le vendredi, c'est pas normal. Il n'y a plus aucun échéancier, aucune date de tombée de projet qui est un vendredi. Dans toutes nos signatures courriels, c'est tout mentionné qu'il y a des bonnes chances qu'on ne réponde pas le vendredi si tu nous appelles ou autre. Puis on l'a vécu, tu sais, on le fait côté client, on vit avec la responsabilité de dire oui, on le sait, on n'est peut-être pas disponible cette journée-là, mais en même temps, on est là, c'est fait pour vous livrer la meilleure qualité de projet, puis s'assurer justement de répondre à vos besoins. Puis, je dois t'avouer qu'il n'y a aucune problématique client. Puis, les employés qui travaillent le vendredi, on n'a aucune pression. Je suis là
parce que je veux. Des fois, il y en a qui préfèrent être là, travailler une demi-journée, quelques heures ou autre, pour planifier leur début de semaine. Fait que comme tantôt, tu disais, quand tu vas jouer au hockey, mais quand ils partent en fin de semaine, là, sont reposés. Puis le lundi, quand ils rentrent, ils sont prêts pour leur démarrer une autre semaine. Fait que, tu sais, est-ce que le taux d'adhésion est de 100%? La réponse est non, mais c'est un work in progress. On va l'atteindre avec un meilleur taux d'adhésion, mais moi, c'est quelque chose vraiment qui me prend à cœur. Je veux pas que ce soit juste, c'est pas un élément de marketing ou autre. Là. Je veux vraiment que les employés prennent ce temps-là. Tout à l'heure, quand je parlais de mon why personnel, qu'ils aient des loisirs, qu'ils aillent chercher d'autres choses, qu'ils s'impliquent dans leur famille, peu importe, mais qu'au moins, dans le fond, ils arrivent, là, puis quand ils rentrent le lundi, ils ont la tête libre, puis justement, t'évites les congés de maladie, burn-out, peu importe. Là. Ben, tu sais, quand on l'a vécu dans un monde avant, ces 4 jours-là, les gens partaient en vacances, ça leur prenait 3-4 jours, une semaine décrochée. Ils revenaient, ils disaient, je suis pas reposé. Hey, je t'aurais pris une semaine de plus. Ouais. Puis là, tu fais, hey, c'est débile. Tu rentres en vacances brûlé, où ce que là, tu devrais prendre du temps pour toi, du temps personnel. Puis là, tu dis, hey, c'est complètement débile, là, cette affaire-là. Mais ça, tout le monde vit ça dans ses entreprises, là-dessus. Puis, tu sais, le 4 jours semaine, je te garantis que ça va fonctionner. Et j'ose espérer qu'il va y avoir plus d'entreprises. Tu sais, moi, j'avais vu j'ai vu ça en Suède, au Danemark, au Japon. Puis les entreprises les plus performantes, puis je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, au Japon, des fois, il y en a qui font 6 jours. Parfait. Des entreprises en innovation, des Mitsubishi de ce monde, les personnes qui travaillent dans le département d'innovation, eux autres travaillent 4 jours. Ouais. Au Danemark, qui est un pays qui a énormément d'innovation. Ils ont de la prod, là, mais beaucoup plus axé sur des développements de concepts, d'idées, de produits. 4 jours semaine fait partie intégrante. Puis les bienfaits de ça, c'est pas tangible actuellement. Parce que personne ne le fait. Mais ils disent, c'est comme ça. Puis les gens arrivent, sont reposés. La personne arrive, elle relaxe. Ouais. Puis moi, cette idée-là, je l'avais eue quand j'avais Carbonic. T'sais, moi, je disais, on va donner aux gens, mettons, tu as des plans de vie à faire, on juge selon notre offre de service puis notre évaluation de notre expérience. En électricité, ça va prendre 80 heures. Hey, fais-les comme ça te tente. Moi, ce que je cherche à la fin, c'est un résultat. Puis à la fin, là, toutes les compagnies de services, ce qu'on cherche à la fin, c'est un résultat. Hey, fais-les comme ça te tente. Là. Ouais. Puis si tu le fais en 30 heures, tu vas faire 30 heures en 80 heures. Je peux-tu t'engager? Tu peux-tu coacher le restant du club pour le montrer? Ouais. C'est ça. Ben, longtemps, je n'ai pas donné les heures sur les projets budgétés à mon équipe d'opération. Il n'y avait aucune idée. Puis le mindset là-dedans, c'était moi, je veux qu'ils sortent de la qualité. Fait que, puis tu sais, naturellement, les personnes, moi, puis tu sais, là, on a changé un peu le fusil d'épaule, mais c'est-à-dire, si je te donne un budget de 80 heures, ben, tu vas en mettre 80. Que la job, si elle était complétée à 60, ben, tu vas comme essayer de peaufiner ou autre. Puis si ça t'en prenait plus que 80, ben, tu vas arrêter là, puis là, on va sortir de la merde aux clients. Fait que les employés, ils n'avaient aucune idée c'était quoi le temps de budgéter ou autre. Puis j'ai jamais eu aucun problème de rentabilité. Non. La rentabilité va être là. Oui, mais là, juste pour les points de repère, on l'établit, mais il n'y a aucune pression. T'sais. Moi, souvent dans les films, c'est si un projet qui n'est pas rentable, c'est comme les lumières rouges allument ou autre. Là. Moi, je dis, si tu n'acceptes pas de perdre sur des projets, c'est que tu ne gagneras pas à un moment donné. C'est que tu vas tout être beige à tous les niveaux. Fait que des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Puis quand tu perds, c'est-tu moi qui ai mal coté à la job ou est-ce qu'il y a eu des problèmes de production? Puis si c'est le cas, ben, tu sais, c'est quoi? Mais... Analysons-le, mais... Tu sais, c'est logique, là. Tu sais, de dire, je te paye pour un... Ben, je paye pour un résultat. Puis les gens, tu sais, cette liberté-là. Tu sais, moi, je disais tout le temps, vendredi, vous pouvez rentrer pour rentrer, je m'en fous.
Ben, je dis, moi, t'as 40 ans. Pense que t'es assez mature pour juger si t'as besoin de rentrer ou pas de rentrer. Je suis qui pour dire faut que tu rentres là? Mais tu sais, ça, c'était un méga clash. Là, moi, je te parle de ça en 2012-2013. Les gens étaient pas ouverts d'esprit. Je pense aujourd'hui, avec la crise qu'on a vécue, l'ouverture est plus là. Le manque de main-d'œuvre aussi. Le fait que les gens veulent avoir la liberté. Puis, tu demanderais de travailler 34 heures. Ah, OK, j'ai 34 heures à faire. Là, tu dis, non, tu fais ta job, tu checkes le timesheet, fais ces 34 heures. T'as rien demandé, ça s'est fait. Mais d'avoir le sentiment de liberté, de choisir. C'est qu'il y a des dynamiques dans beaucoup d'entreprises où nous autres, il n'y a jamais de culture d'overtime. Puis, tu sais, il y a des entreprises, justement, pour mettre la rentabilité de projet, tu sais, ils squeezent toujours. Là, tu sais, je parlais à quelqu'un qui il était supposé de prendre une relève d'entreprise d'une firme de génie conseil, puis tu fais comme, hey, tu sais, moi, travailler 60, 80 heures toute ma vie, c'est pas moi. Puis là, j'y reparle, là, 2 ans, et je dis, ouais, là, t'es rendu salarié d'une firme de génie conseil. Il dit, je travaillais autant. Fait que, tu sais, il y a comme une culture de presser le citron pour essayer de faire rentrer les chiffres ou autres, là, pour ça marche, puis d'essayer de dégager des marges de profit. Fait que, tu sais, demain matin, implanter le 4 jours semaine, c'est à l'inverse de la culture, de l'inverse de la dynamique à l'interne. Fait que avant de renverser la vapeur, ça va prendre du temps sur le 4 jours. Fait que, tu sais, c'est certain que il y en a qui doivent maillir un peu dans le marché, dans le sens que nous autres, justement, on a été capable de le faire ou autre. Oui, on était visionnaires là-dedans, mais on avait le cadre pour être capable de le faire. Puis il y en a, pour être capable de le faire, ça va leur prendre des années, parce qu'il faut qu'ils renversent la vapeur de la culture d'overtime à, déjà là, juste faire du 40 heures, à tomber 4 jours semaine. Ça va prendre du temps. Oui, mais les gens, Phil, quand tu regardes ce principe-là, first, tu utilises toute la même méthode en espérant d'avoir plus un autre résultat. Tu sais, quand je vois les firmes de génie, ils crèvent pas toutes de faim, là, mais j'en ai plein qui font, on a pas, on fait, mettons, 12% de profit. Mais je dis, parfait, mauvais, ou résultat correct, tu sais. Mais je dis combien tu veux? Ce serait le fun d'affaire, du 30, du 40. Ah, cool. Ben oui, mais quelle action tu prends? Non, on réutilise la même méthode d'avant, mais tu n'auras pas de résultats différents. Et l'autre chose, tu sais, les gens, là, ils engagent quelqu'un, puis, tu sais, je fais souvent le parallèle avec un couple, tu sais. Tu engages quelqu'un, la personne, mettons, faisait pas de sport, tout ça. Puis là, tu sais, mettons, t'as une blonde qui fait pas de sport, puis tout est super sportif. Puis là, t'es en shape, t'as de l'énergie à côté, puis là, ta blonde, on écoute un petit film, j'irais courir, j'irais marcher. Puis là, ouais, là, finalement, tu sais, bon, compromis, des fois, t'écoutes un film, des fois, tu vas marcher. Puis là, elle finit, puis là, au bout de 5 ans, il se coupe, ça sépare, puis là, il fait, t'es plus pareil, normal. Il a changé, tu sais. Fait que, tu sais, le parallèle avec les employés, c'est, tu sais, la personne, on va chercher un superstar hyper performant, tu le mets dans les pires conditions ever. Tu sais, prends Wayne Gretzky, mais là, avec les Coyotes de l'Arizona, bizarrement, il ne score pas sans goal. Et non? Il joue avec des pee-wee à l'avant. Ses alliés, ils ne savent pas jouer au hockey. Mais non, rentre-les. Tu sais, Connor McDavid, tu le mets avec les meilleurs. Tu sais, c'est Nick Crosby, sur le power play, t'es avec tous les meilleurs gars. Puis le monde fait, ouais, c'est Nick Crosby, il score 30 goals sur le power play. Mais oui, tu l'as mis dans les conditions gagnantes, c'est là qu'il score. Fait que c'est ça que je comprends pas que les entreprises font pas ça. Oui, puis tu sais, même là, dans la stratégie d'entreprise, on veut être moins ingénieur, plus des accompagnateurs stratégiques. Parce que justement, honnêtement, la compétence qu'on a au pied carré dans l'entreprise, là, jamais... Il y a du monde brillant, là. Puis, on n'est pas
on fait de plus en plus de la planification avec les clients, de la modélisation financière. On fait de l'accompagnement vraiment de conseils. Mais on dirait que dans le génie conseil, on oublie cette portion-là, on garde juste le génie. Fait que, tu sais, nous autres, on est en train d'essayer de sortir du lot à dire on est des accompagnateurs stratégiques pour vous. Puis, tu sais, mon objectif, c'est que quand le client, je vais charger un taux qui est plus élevé, bien, il va faire hey, tu me rapportes tellement plus que ça. Fait que, tu sais, justement, si on veut atteindre des 30-40% de marge, mais c'est parce qu'on va avoir cette valeur-là chez le client, on va sortir du lot. Puis moi, en même temps, notre culture d'entreprise me permet d'aller chercher les meilleurs. Fait que, tu sais, là, on a la valeur ajoutée chez le client, puis le client, il est capable de payer à ce moment-là le prix plus cher, parce que pour lui, tu sais, c'est comme hier, je parlais avec un de mes associés, il dit « Hey, tu sais, t'es bien conseillé en fiscalité, tu sais, on sauve pas mal d'argent. » Ben justement, tu sais, je l'investis, cet argent-là, mais on en sauve pas mal plus en arrière. Fait que, tu sais, avec nos conseils, c'est là aussi qu'on est en train de se rendre. Puis c'est drôle, tu parles de ça. Avec, tu sais, tout le monde riait. Quand je suis parti mon premier parc immobilier, moi, je lis ça, il me faut un Inc. Ouais. Là, tout le monde, mais non, Bruno, des blocs, tu prends ça au personnel. Tu prends ça au personnel. Tu sais, mais la journée, quand j'ai vendu mon parc immobilier, là, le Inc., là, t'es-tu la plus belle affaire? J'ai un de mes chums, il a fait la même affaire. Lui, il dit, tu n'as pas payé d'impôts cette année. Le Inc. m'a aidé. Il y a plein de stratégies financières. Je dis, c'est sûr, tu riais de moi quand ça me coûtait 2000$ puis j'avais un bloc. Et quand j'en avais plusieurs, puis quand j'ai vendu, puis où j'ai fait le switch, là, je dis, c'est là qui a été payant. Fait que, tu sais, le 2000, c'est de l'investissement que j'ai mis pendant 8 ans de temps. Ça m'a coûté 16 000 pour faire des rapports d'impôts tandis que lui, ça coûtait 300$. Quand on a vendu pour une couple de millions, le parc immobilier, lui a payé 50% d'impôts. Moi, on en a payé un peu, mais il y avait plein de belles stratégies qui m'ont permis de payer le minimum dans ça. Mais ça, c'est de l'investissement. Ça parle, c'est de la planif. Tu sais, le 4 jours, pour moi, c'est un no-brainer. Tu sais, puis nous autres, chez l'agent, on l'a permis. Puis je regarde mon équipe. Tu sais, il y a les gens qui voulaient, là, on l'a permis. Oui. Les clients, des fois, ils m'appellent. « Hey Bruno, un tel ne répond pas. Non, il ne travaille pas le vendredi. Il ne travaille pas le lundi. » Il faut l'assumer comme organisation. Ouais. Puis là, les gens, ils font... Ben, je dis, à la place, appelle un tel. « Ah, OK. Je dis, ben... Là, il dit, ça fait 3 fois que je l'appelle. Mais c'est... Au bout de la 3e fois, au bout de la 2e fois, si c'était urgent, quoi t'as pas pris un des partenaires? On l'aurait réglé. Là. Ouais, puis tu sais, ça reste comme on disait tout à l'heure, on sauve pas des vies, tu sais. On n'est aucun chirurgien cardiaque, là. Pourquoi qu'on n'a pas tant d'appels le samedi, tu sais, des fois, c'est le même là. Ben, tu sais, des fois, vous autres, c'est un peu plus en processus de construction, mais nous autres, c'est de l'expertise technique, tu sais. Si t'as pas ton rapport vendredi, si t'avais une question, tu peux la poser lundi, là, ça changera rien dans ton processus, là. Mais tu sais, j'avais un contracteur de service qui m'appelait tout le temps, toutes les un samedi par mois, il m'appelait à 8h, 7h le matin. Puis là, Mané m'appelait. Je peux pas croire que... Pourquoi il t'appelle? Je comprends pas. Puis là, Mané, je fais « Hey, Steph, on peut-tu... Quand est-ce que tu as planifié ce job-là? » Ah, il savait mercredi. OK, là, on va faire un job. Quand tu as un job mercredi, tu dois avoir une bonne idée de ce que tu vas faire. Là. Tu planifies pour samedi matin. Là. Donne-moi les noms des gars. Moi, je vais les appeler. Demande-leur, t'es-tu confortable avec ça? Si t'es pas sûr, des urgences, là, il va en avoir. Jusqu'à de gérer. Mais là, à tous les samedis, mon chum, tu m'appelles. Puis ça me fait plaisir de te répondre. Mais, tu sais, ça, on peut le planifier. Ouais. Puis là, ce que je me rends compte, tu sais, principalement, là, je reviens aux mêmes affaires de Polytechnique, premier tableau. Tu planifies mal ta job. T'as de l'air en retard, t'es à la course, on va finir plus tard. Ça, là, ça changera pas. Puis moi, je t'entraîne, tu sais, une année, j'ai dit à des clients, je dis, on ne pourra plus travailler ensemble. On est dans la même dynamique. Puis là, il me dit, je comprends pas. Mais je dis, t'es tout le temps en urgence.
J'ai à la base. Je m'en vais voir un plombier là, après-midi, puis je vais y parler de ça. Il dit, faut que je reprenne mon. Là, on tourne, on est un mercredi. Il dit, faut que je me donne mon prix vendredi. J'ai parfait. Probablement, les prix que tu vas avoir, des merde, excuse-moi le terme, là, mais tu ne laisses pas travailler le dossier, mais tu veux les meilleurs prix, les meilleures solutions. Tu veux qu'on sauve le client. Puis le nouveau client, le client, il change de plombier parce qu'il trouve que planification de merde, puis qu'il y a tout le temps des dépassements de temps, tu es en train de répéter la même affaire. Ouais. Puis ça commence avec moi. Fait que t'as pas la bonne stratégie. Puis là, il me regarde, il dit, viens au bureau, faut que tu m'expliques ça, parce qu'il dit, là, moi, mon modèle d'affaires est là-dessus. Puis là, je fais, ben c'est ça. Je dis, là, on va s'en parler, parce que c'est pas, je joue pas la princesse précieuse. Je dis juste, ce que tu fais va entraîner tellement de problèmes que je veux même pas embarquer là. Ouais, puis tu sais, tout à l'heure, tu parlais de planification, puis tu as déjà fait un peu de mise en service. Tu sais, moi, il y a une affaire qui me rentre pas dans la tête, là. Tu sais, quand on fait les exigences du propriétaire, là, c'est si simple. Tu sais, c'est une étape là, de dire qu'est-ce que tu veux pour ton projet. Là. Tu t'assois, là, puis tu fais juste l'écrire. Il y a presque personne qui passe par cette étape-là. Là. Puis là, tu avances en conception, là, puis là, ils font comme ah, mais là, tu sais, avancement de plan 90%, c'est pas ça que j'avais en tête. Ben, OK, qu'est-ce que tu avais en tête? Tu les as-tu listés? Moi, là, tu sais, cette étape-là là, qui prend, là, tu sais, 2 heures, là, juste d'écrire, là, puis de mettre ça au clair, là, puis de s'assurer que tout le monde l'a compris. Là. Comme tu dis, c'est de la planification. Tout le monde sont un peu en mode réaction, puis après ça, là, ils se fâchent de dire « Hey, mais c'est pas le résultat que je pensais. » Mais pourquoi tu l'as pas? Tu l'as pas ton résultat parce que tu l'as jamais nommé. La personne là, pensait que c'était ça. Qu'est-ce que tu avais en tête? Moi, ça me sidère là, dans le marché. Puis, on est en train de regarder certains clients. Ceux qui ne sont pas planifiés, au bout de la ligne, tu as de l'air d'un pas bon parce que là, tu leur demandes de l'information, tout ça. Ah, on n'a pas ça. Puis, ils te demandent un niveau de qualité. Nous autres, on dit, comme j'ai pas les outils pour travailler, comment garbage tu veux que je te livre? out. Exactement. Fait que, tu sais, est-ce que ça me tente de juste faire travailler mon équipe? Non. Moi, ce que je cherche, là, tantôt, j'ai dit que j'ai une équipe là, de gens là, très, très brillants. Ils savent très bien là, que c'est un projet qui mène à rien. Fait que moi, ce que je veux, c'est, garde, OK, c'est correct, là. Stabilise tes affaires, tu m'appelleras quand tu vas être prêt à avoir des vrais plans d'action, à être capable d'avancer. Puis le reste du temps, ben là, je me concentre sur les clients qu'eux autres veulent avancer. Fait que autant on livre top-notch, puis mon équipe, eux autres, ils savent qu'après ça, ben, on livre le plan d'action. Après ça, nous autres, on tombe dans les phases d'application du plan d'action. Fait que c'est un win-win à ce moment-là. Puis c'est beaucoup plus facile pour tout le monde si au début, c'est bien fait. Là. Parce que si où tu investis le plus de temps, plus d'argent, c'est sur tes clients C. C'est pas le fun. Tu dépenses plus de temps. Puis au bout de la ligne, ton équipe, excuse-moi l'expression, ça fait chier un peu là-dedans. Fait que, versus quand tu as des clients qui sont géniaux, qui sont prêts à passer au prochain step. Là, on fait des études là, qui sont débiles, là, qui sont du bonbon, qu'on est en train d'accompagner des fonds de placement immobilier dans leur plan, dans leur vision de bâtiment durable, dans la décarbonation pour faire des nouveaux portefeuilles. On est à une coche supérieure. En avant de tout le monde. Là. Mais ça, c'est des mandats le fun versus d'après ça, traîner avec des personnes qui ne veulent pas se planifier. Tu fais comme, on essaie de te donner le meilleur de nous-mêmes, mais au bout de la ligne, c'est pas de nous autres que tu as besoin. Là, va voir ailleurs. On va te coûter trop cher pour qu'est-ce que tu veux faire. Oui, bien, je disais tout le temps, quand je travaillais pour Martin Roy, quand le brand lead est devenu à la mode, on l'a vécu ensemble, là. Les gens, on se fait un bâtiment lead, fait que mets-moi du stock lead. Puis là, t'es comme, non, attends un peu, là, tu comprends pas, c'est une philosophie, là. Ouais. C'est une façon de construire. Ouais, non, mais je veux pas que ça me coûte plus cher. On part pas en bonne place, là. On va arrêter ça. Puis moi, je me souviens, un moment donné, j'étais rendu, on finissait le premier bâtiment. Puis là, le client, il me dit, hey, j'espère que ce sera pas de même à tous les bâtiments. Je fais, attends un peu. Prendre un temps. On va juste s'asseoir. J'ai là, moi, ma job, c'est de faire du commissioning pour m'assurer que ce qu'on voulait au début est bien fait. Puis là, je challenge les entrepreneurs.
Puis oui, je suis piqué avec eux autres pour que ça marche bien. Puis là, comme, ouais, mais ça prend tellement de temps que, tu sais, ça me cause des retards dans mon occupation. Puis là, je fais, je comprends, là. Est-ce que tu comprends ce que je te dis de, je fais du commissioning pour la raison, tu sais, le 14 millions que tu as payé en ventilation, contrôle, ça donne ce que tu veux. Le 12 millions que tu as payé en plomberie, chauffage, que c'est ce qui a été promis. Ouais. Mais là, je dis, ça va être comme ça. J'ose espérer que les entrepreneurs qu'on a là, qui s'en viennent dans l'autre bâtiment, vont comprendre et vont appliquer tout de suite puis faire la bonne chose. Tu sais, moi, en bout de ligne, si tout fonctionne bien, ça va bien. Mais si tes gars ont fait de la merde, tu sais, les entrepreneurs ont fait quelque chose puis il n'a pas été bien fait, ben oui, c'est très possible que ça prenne plus de temps. Qu'est-ce que tu veux? Là, ils voulaient le tag lead. Ils voulaient avoir l'accréditation. Tu sais, c'est la vision contrôle. Tu sais, la mise en service, je trouve ça, on devrait appeler ça plus contrôle qualité. Tu sais, dans un processus industriel, tu as toujours une étape de contrôle qualité. Mais je pense que c'est le mindset du plus bas soumissionnaire dans la construction. C'est comme si, OK, contrôle qualité, on n'en a pas besoin. Tu sais, on réglera les problèmes par la suite. C'est comme fondamental. Là, tu sais, une mise en service, ça coûte presque rien. Puis l'impact que ça donne... Là, sur la durée de vie d'un bâtiment, c'est des peanuts. Mais puis, tu sais, même là, les validations, le plan qu'on fait en amont, là, tu sais, on fait des prototypes. Tu sais, les ingénieurs concepteurs font un prototype à chaque bâtiment. De juste avoir une paire de yeux qui regarde les plans, c'est sûr qu'il il y a toujours des éléments qui sont oubliés. C'est normal, c'est complexe, la conception électromécanique. Puis, tu sais, quand on fait aussi des revues de plan, on n'est pas là pour piner l'ingénieur. C'est normal, les erreurs. On les commande, on les révise avec lui. Puis, s'il y a des éléments, on dit au client, tu as bien fait de payer, mais c'est pas tant la faute de l'ingénieur, c'est que c'est complexe, c'est un prototype. Bien, tu sais, le volet collaboratif, ça, là, ça devrait être omniprésent, là. Là, je vais répondre à ta question. Aconovia, ça vient d'où? Oui, exact. C'est vrai, on n'a pas abordé ça. Ben, c'est ça. Aconovia vient d'accompagnement, ACO, collaboration, le co, il est utilisé 2 fois, innovation, le no, puis à la fin, ça faisait plus beau, via, fait qu'on l'a mis viabilité des projets, mais vraiment, l'approche, c'était l'essence même de la business, c'est de la collaboration. Puis c'est comme tu dis, on est tous des acteurs, là, on n'est pas comme des silos ou autres, là, tout fermé, là, nous autres, on a un rôle de stratégie d'efficacité énergétique, de validation de la qualité, puis ça se fait dans un élément collaboratif. T'sais, si je vois qu'il y a une erreur majeure puis que je vais faire mal paraître l'ingénieur, si j'arrive ça à la table des réunions, souvent j'envoie un peu les informations on the side, puis je préfère que l'ingénieur arrive de dire « Hey, on avait tel élément, telle erreur ou autre, là, on l'a corrigé ses plans. » Moi, je m'en fous au niveau de l'ego. Est-ce que je vais avoir atteint l'objectif d'avoir filtré les problématiques, puis quand ça va être mis en service, tout va être fait? Ça, c'est mon objectif. Après ça, jamais je vais essayer de piner quelqu'un devant le client. Quand même, là, on a une certaine sensibilité. Là, on n'aime pas ça se faire planter devant un autre. Puis de l'autre côté, si l'erreur est corrigée, good. Oui, puis les gens, ils ont souvent tendance, tu sais, quand... Ah ouais, qui va bien paraître? Ah, t'es là pour checker ma job. Tu sais, quand tu regardes ça, hey, on devrait, comme société, autant, on parlait du partage des idées, mais autant du partage aussi des erreurs, de dire, hey, moi, je me suis planté là, si t'as la chance, va pas là, man. Il y a ça, c'est ça qui va arriver. Hey, on serait tous gagnants, mais on protège un peu nos secrets. Puis, j'avais un mentor qui m'avait dit, Bruno, quand t'as des idées, partage-les. Ouais. Je suis comme, je vais me les faire. Au début de ma carrière, j'étais comme, je vais me les faire voler. Comme, il y a 1%. Vraiment, tout a cogité ton idée avant d'en parler. Exact. Tu as 1% de la population qui vont faire, génial ça. 99 autres % vont dire, check-les, il va se planter. Mm-hmm. Puis, après ça, sur le 1%, toi, t'es, je sais plus combien de kilomètres en avant sur l'autre gars ou l'autre personne. Puis l'autre personne, il y a des fortes chances qu'il fasse, j'ai vu ton idée, malade. Check, moi, j'avais pensé ça. Parle-moi-en plus. Comment ça va? T'as-tu besoin? Comment on peut le faire? C'est ça que je vois. Puis, depuis que je fais ça, j'ai une idée. Moi, là, j'ai parlé du podcast. Je dis, on va faire ça. On va faire connaître les gens, connaître l'industrie. Ça va augmenter notre réseau de contacts.
Là, j'en ai parlé à tout le monde, dont mon concurrent principal. Canacoil, tout le monde le connaît. Puis là, j'ai dit, vous savez quoi? J'aimerais ça, les gars, vous veniez à mon micro. Il me regarde. Hey, durant que tu fais tes petites vidéos, là, nous autres, on va vendre. C'est ça la réponse qu'ils m'ont donnée. Ah, barnouche. Je dis, OK, les gars, c'est juste, je pense que votre façon de fonctionner, puis ma façon de fonctionner, je pense que si on s'en parle, on va juste être gagnant à tout le monde. Oui. Je dis, présentement, il y a 2 personnes qui vendent, mettons, des drains au Québec. Toi et moi. On est 2. Je veux pas faire, tu sais, de la collusion, mais on est 2. Puis là, les drains, là, des drains, là, écoute ça, depuis 15 ans, le prix du drain a diminué. Depuis 15 ans. Hey, c'est aberrant. Le coût de la vie a augmenté, mais le drain, il est moins cher que là 20 ans. Puis là, je dis à un des partenaires là-bas, je dis, on a tout intérêt, tout le monde, là, l'ensemble de la construction, l'ensemble de la plomberie à se parler. Oui. Je dis ça commence avec des idées de même. Mais comme je te dis, tu parles de tes idées, tout le monde te traite de pas d'allure. Il y en a un qui va cliquer dans la gang. Hey, c'est génial, ça. On écrit l'idée, on collabore, puis on va de l'avant. Fait que, mais les gens ont tellement peur de parler de leur affaire. Ah oui. Puis ça, tantôt, on en parlait, quand j'approche une business, c'est comme, OK, tu fais tel autre service, regarde, je vais t'aider pour qu'est-ce que tu as besoin. Tu sais, le reste, si tu en as besoin un jour, là, tu vas me connaître. Puis souvent, là, on rentre dans le business, on commence à mettre en simulation énergétique. Ah, tu sais, on fait de la mise en service à l'interne, là, mais c'est rough, là, tu sais, je regarde travailler, là, c'est le fun de travailler ensemble, là. Faites le don pour moi, là, ça va m'enlever un caillou dans ma bottine. C'est ça l'essence même de la collaboration. Puis à l'inverse, je ne sais pas de prendre les clients ou autre. On définit, c'est comme tu me référais là, je n'essaierais pas de tirer sa couverte, mais c'est ça, je pense que c'est cette crainte-là en business de dire, tu vas te faire voler ton idée, tu vas te faire voler ton client ou autre. Regarde, il y en a plein de clients. Si on travaille ensemble, là-dessus, j'aimais Carl puis Moïse de LGT, à un moment donné, là, dès le début qu'on a travaillé ensemble, ils me présentaient dans leur offre de service, ils disaient, nous autres, on est bons en ingénierie. Ça, c'est le meilleur en efficacité énergétique. Fait qu'on n'essaie pas de te dire là, qu'on le fait à l'interne. Là. Nous autres, on embarque notre partenaire qui est le meilleur au Québec. Fait qu'à cette heure, tu le sais, là, puis il y en a qui essaient de me cacher à travers leur offre de « change ton rapport à notre image. » LGT, ça a comme tout le temps été « Regarde, à Conavia, là, on l'assoit à table, là, tu vas avoir les meilleurs conseils. » Fait que, tu sais, ça, c'est une autre vision. Puis moi, au début, ça m'a comme déstabilisé. J'étais comme, OK, là, tu sais, c'est pas ce que je suis habitué. Puis honnêtement, eux autres, les clients... Sky is the limit, là. Ouais. Moïse, il est parti, là. Puis tu sais, c'est drôle, là, c'est que je rentrais avec eux autour des tables de clients. Puis là, mettons qu'il y a quelqu'un de LGT, l'ingénieur concepteur disait de quoi en mécanique, là, puis là, le client... Là, on dirait que c'était comme c'est lui qui m'engageait, là, mais tu sais, on était dans la même équipe, là, j'étais comme rendu, tu sais, tu sais, ça a-tu de l'allure ce qu'il dit? Tu sais, là, je faisais la part des choses aux autres, j'amenais les affaires. Fait que tu sais, j'étais rendu pour eux un facilitateur de projet. Fait que tu sais, pour le client, lui, je gérais l'information d'une autre manière. Fait que tu sais, je présentais d'une autre façon. Puis LGT, ça accélérait le projet. Le client, lui, il était sécure dans la décision. Il y avait un third party qui confirmait l'idée. Fait que tu sais, c'était un win-win-win là, pour tout le monde. Là. Oui. Puis à la fin, c'est des projets écœurants, tu sais, qui sortent de là. Non, cette vision-là, tu sais, souvent, je demande, tu sais, aux gens, tu as écouté une couple de podcasts, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais laisser en héritage? Mais moi, je vais répondre pour toi. C'est une des premières fois. Tu sais, Phil, tu sais, ta vision, c'est tellement rafraîchissant, tu sais, tu te volais là, collaboration, bienveillance. J'ose espérer que tout le monde va écouter puis vont te copier. Je suis au courant que ça va être juste 1%. Mais, tu sais, Phil, c'est rafraîchissant de voir ça. Puis, tu sais, il y a une raison pourquoi à chaque fois qu'on se voit, on jase pendant je sais plus combien d'heures. Puis, finalement, on se fout du reste du monde. On va juste jaser nous deux. Puis, tu sais, c'est ça. C'est tellement... On dirait qu'on a des entreprises archaïques
qui agissent de la même façon depuis 40 ans, en espérant des résultats différents, de taper le gros lot. Mais tu sais, toi, tu prends les moyens pour le faire, puis tu sais, le 4 jours semaine, vous l'avez réfléchi, de prendre le temps de l'innovation, de rencontrer les gens en disant, bon, pas vraiment de job, mais on va te rencontrer, nous autres, on cherche un fit de personnes. Tout est logique là-dedans. Oui. Tu sais, fait que... Comme je dis tout le temps, on n'a pas de compétiteurs, on est complémentaire à tout le monde. Tu sais, c'est ça, c'est qu'on est complémentaire. Oui, il y a certains points, des fois, qu'on peut se compétitionner, mais au bout de la ligne, on a toute la même orientation. On veut augmenter l'efficacité énergétique, on veut décarboner le Québec. Fait qu'on est une équipe, là. Fait que soyons complémentaires. Fait que... Ouais. Puis tu sais, comme tu dis, le 4 jours semaine, tout ce que je dis, ça peut être copié. Le Québec s'en portera mieux. J'intègre lundi passé la nouvelle DRH. Puis je dis, tu sais, si nos pratiques peuvent t'amener à donner des conférences, à amener des tribunes ou autre, de le partager aux autres, ben mon wide personnel à moi d'influencer les personnes positivement, il va être atteint. Fait que go, tu sais, on n'a pas de filtre là-dedans. Les 4 jours semaine, peu importe, let's go, copiez-nous. Tu sais, j'ose espérer. Là. Il m'en faut un qui te copie et qui me dit « Hey, j'ai vu l'entrevue avec Phil, t'es malade. On est rendu 4 jours semaine. » Puis je pense, tu sais, toutes les films de génie et d'architecture, là, écoutez-moi bien, ça s'applique, vous n'avez pas d'excuses. Puis il m'appelle, là, tu sais. Exact. On va donner le numéro à Phil. Ça va me faire plaisir de partager. Non. Mais, hey Phil, le temps a filé, on aurait pu parler, on n'a pas couvert la moitié des affaires que je voulais te parler. C'est sûr que tu vas revenir au micro parce que j'ai plein d'affaires que je veux te jaser. Pour aujourd'hui, il faut arrêter ça ici. Ce fut un plaisir de te jaser. T'es un chum, c'est cool. C'est le fun d'avoir un gars de business qui a bien réussi, qui n'a pas peur de dire les vraies choses, puis qui n'a pas peur d'amener ses idées puis de les réaliser. Puis, je te le dis, les gens dans tous les business devraient avoir un petit fil qui soit là. Je te dis, moi, je l'ai vu. Tous ceux qui veulent travailler chez Canovia, n'hésitez pas. Je vous dis, vous allez capoter. J'ai moi-même eu le goût d'y aller, mais bon, j'ai d'autres business à m'occuper. Mais merci énormément de ton temps et de ton partage, Phil. Je l'apprécie beaucoup. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. Honnêtement, c'est vraiment un plaisir là, d'échanger ensemble, là, autant dans un 5 à 7 qu'aujourd'hui. Puis on va avoir la chance de partager d'autres sujets, assurément. Exact. Je vais demander à Nicole qui nous suit dans un 5 à 7. Hey, dans un 5 à 7 avec Phil, amène une caméra, filme-nous, on fera un podcast. Fait que je vais prendre 2 secondes pour remercier ma gang. Nick, Fred, Pierre, merci beaucoup les boys de me donner l'opportunité. C'est du temps de qualité que je passe à toutes les semaines. Diane, Mylène, Anto, merci énormément pour tout le marketing que vous faites en entour de ça. Nick à la console, Studio SF, un gros merci encore dessus. Nos commanditaires Bugatti qui nous permettent d'offrir des cadeaux à nos invités. Nos différents commanditaires, Delta, Watts, Frankie, Grande Fosse, Ream. Je vais les renommer dans l'intro tantôt. Merci beaucoup, Phil. Je pense que les auditeurs vont avoir capoté sur... Je m'attends à avoir beaucoup de téléphones. Souvent, quand on fait des entrevues, j'appelle ça des entrevues choc, là, où ça confronte beaucoup les gens. J'aime beaucoup avoir les commentaires là-dedans. Fait qu'il n'y a pas peur de nous écrire là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps, ton partage. Puis, les auditeurs, j'espère que vous avez trippé autant que moi à écouter et à jaser avec Phil. Je vous dis qu'on se voit la semaine prochaine avec une autre histoire, d'autres rencontres super intéressantes. Donc, on se voit sur la semaine prochaine. Merci. Merci.